Non, non, t'inquiète, j'ai plein de jeux, Hein, quoi? Tu veux un truc original? Bah, je suppose qu'on oublie le Monopoly. Ouais, bon, t'as raison. Trop long en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, pas très original, Uno, ouais, je suis d'accord. En plus, c'est prise de tête avec tout le monde à chaque fois. Ah, ça peut être pas mal, ça. Jeu de loi, dada. Non, ouais, t'as raison. On n'est pas chez tes grands-parents. Tu as raison. Bon, je te propose pas ça, un jeu de cartes. Hein. Je sais pas, moi. Tu me proposes quoi comme jeu original? Alors comme ça Aurélien, tu cherches un jeu original? Ben nous, on va te parler de Rédemption. Donc vous allez tous vous demander, mais qu'est-ce que c'est Rédemption? Donc le jeu Rédemption, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner comme les cartes Magic, Pokémon, Dragon Ball. Il y a énormément de cartes à jouer dans les cours de récré. Sauf que ce jeu a la spécificité d'être d'inspiration chrétienne. Donc vous allez me demander, mais c'est quoi le but du jeu concrètement? Ben le but du jeu, c'est de pouvoir sauver j'allais dire le plus d'âmes, mais c'est même pas le plus d'âmes. Le but du jeu, c'est surtout de pouvoir sauver 5 âmes. Voilà, le joueur qui arrive à sauver 5 âmes a gagné la partie. Donc en gros, je vais vous expliquer comment se passe un tour. Donc dans le premier tour, le joueur attaquant doit utiliser des cartes qu'on appelle des cartes héros pour tenter de secourir une âme perdue qui se trouve sous la carte territoire de son adversaire. Le joueur défenseur ou l'adversaire va utiliser des cartes qu'on appelle des cartes de super vilains, voilà, qui représentent en fait des méchants, des personnages négatifs qu'on peut trouver dans la Bible, et du coup il va devoir utiliser ces méchants pour pouvoir empêcher le joueur attaquant de délivrer une âme. Et d'un tour à l'autre, on se retrouve attaquant ou défenseur. Donc quand c'est le tour, en gros, le joueur qui était défenseur, quand il est en position attaquant, il utilise des cartes héros et vice versa. Ça fonctionne comme ça. Et le but du jeu, comme j'ai dit, c'est de sauver 5 âmes. Au bout de 5 âmes sauvées, on a gagné la partie. Voilà, c'est à peu près ça, le jeu d'Rédemption. Maintenant, là, avec Camille, on va passer à une présentation, en fait, des cartes, une présentation visuelle. Du coup, là, c'est la carte Strife, qui veut dire en français conflit. Et en fait, c'est une carte dominante qui permet donc de retirer toutes les cartes en fait sur le terrain, sauf un héros. Donc, comme vous pouvez voir, tout en bas de la carte, il y a une référence biblique sur laquelle l'artiste a pu s'inspirer quand même, et je vais vous lire quand même ce passage. La perversité est dans son cœur, il médite constamment le mal, il provoque des conflits. Voilà, c'est en Proverbe 6, verset 14. Voilà, c'était Strife. Alors, la prochaine carte s'appelle Son of God, qui veut dire le fils de Dieu, pardon. Oui, c'est une carte donc dominante qui permet en fait d'annuler tous les effets des cartes et de secourir une âme perdue, tout simplement. Et la référence justement de cette carte, comme vous pouvez le voir, on va essayer de... Et ça se trouve en Révélation, donc ou Apocalypse 1, chapitre 1, verset 17 à 18, si je ne dis pas de bêtises. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà. Donc, et tout en bas de la carte, juste en dessous des références, vous avez justement le nom de l'artiste qui a justement fait l'illustration. Donc voilà, c'était Son of the God. Oh, voilà, une âme perdue. Voilà, c'est justement ce type de carte que l'on doit récupérer sur le territoire de son adversaire avec un héros pour pouvoir justement la sauver et pour la mettre sur le terrain de la rédemption. Voilà, la prochaine carte s'appelle Jacques, fils de Zébédée, très connu dans la Bible, qui fait d'ailleurs partie des disciples assez connus quand même. Et donc du coup, en haut de la carte, justement, l'icône avec la croix, justement, ça montre en fait que c'est un personnage, c'est une carte positive, un personnage biblique positif de la Bible. Et on voit qu'il est d'attaque 8 et sa défense est de 6. Voilà, du coup cette carte, c'est une carte qui permet en fait de créer un groupe avec John en anglais qui est en vérité.
Jean dans la version du coup francophone de la Bible. Voilà. Et donc le verset qui a pu du coup inspirer cette carte, on peut la trouver en Luc 6, verset 13 à 14. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Voilà pour James du coup pour la version anglophone et du coup Jack pour la version francophone. Voilà, et là nous avons la cruauté de Delilah qui était donc la femme de Samson. Et comme vous pouvez le voir, c'est une méchante, comme le nom l'indique tout simplement. Et c'est une carte du coup dont la spécificité, dont le pouvoir est de placer en dessous du deck un héros. La référence justement qui a inspiré justement cette carte se trouve en Juge chapitre 16 verset 19. Et c'est justement une phrase qui est assez connue. C'est comment peux-tu me dire que je t'aime quand dans ton cœur je sais que tu n'es pas avec moi. Tu m'as déçu plusieurs fois et tu me dis pas quelle est ta force. Donc voilà, la prochaine carte s'appelle donc, c'est un peu spécial mais ça s'appelle Manger par des vers. Et du coup c'est une carte. C'est une carte équipement. Avantage qu'on équipe avec un héros en fait, et les points d'attaque, les points de défense on les ajoute à celles du héros et ça permet justement de rendre le héros beaucoup plus fort. Et Camille va nous dire l'effet de la carte. Alors l'effet de cette carte, c'est que on doit retirer une carte d'un personnage en fait méchant, un vilain, voilà. Et donc la référence de cette carte se trouve Acte 12, 23. L'ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il mourut rongé par les vers. Ah, c'est une carte qui s'appelle Légion d'anges. Et c'est une carte donc argentée. Du coup, elle est suivie comme toutes les autres cartes d'un verset. Pour que je ne puisse pas faire appel à mon père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges. Allez, on continue. Ouais, du coup on passe. Du coup là, c'est la carte de Ishbi Benob, c'est un vilain. Et du coup, il a le pouvoir de retirer une carte héros d'un héros, du coup, sur le terrain avec une force qui est égale à 10 ou encore plus grande. Le verset qui a inspiré cette carte se trouve dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 16. Voilà. Voilà, vous pouvez trouver. Et ça dit que Ishbi Benob était descendant des géants et que l'idée un descendant des géants de Rapha eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Donc comme vous pouvez voir en fait, il n'y a pas qu'un deck dans le jeu, il y en a 2. Donc en gros quand vous achetez un deck starter Redemption, vous pouvez jouer tout de suite avec votre pote. Vous n'êtes pas chacun obligé d'attendre que l'un et l'autre s'achètent un deck pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est vraiment le super bon plan avec le jeu Redemption. C'est-à-dire, vous achetez le jeu, c'est bon, c'est direct. Vous avez un petit frère, une petite soeur, un grand frère, une grande soeur, un voisin, etc. C'est jouable direct. Vous avez les règles du jeu, voilà, qui est ici. Vous avez les explications aussi vite fait qui introduit le jeu vite fait derrière en anglais si vous êtes fort en anglais. Voilà. Et puis voilà, vous avez bien la preuve. Ça, c'est les cartes que Camille en a, moi et lui, on a arbitrairement choisi. Voilà, quelques cartes à présenter parce qu'on voulait faire un truc rapide et sommaire en fait. Et voilà quoi, c'est à vous de vous manifester si vous voulez qu'on fasse vraiment un descriptif de toutes les 50 cartes si vous voulez. On vous explique vraiment comment le jeu fonctionne ou qu'on vous fasse une démonstration. C'est à vous de manifester sur Facebook, Instagram ou dans les commentaires si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus. Donc voilà, c'était comme je dis, c'était juste pour faire une présentation
sommaire de ce jeu qui s'appelle Rédemption. Donc voilà, si vous cherchez un jeu original, n'hésitez pas. Le seul bémol, c'est qu'il est en anglais, donc il faut avoir un minimum de notions quand même en anglais. Donc après, vous pouvez faire la technique de prendre des post-it et de traduire, etc. Donc c'est facile, ça se mémorise très vite. Je suis contente du coup de vous présenter ce jeu. J'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter un autre jeu, mais on compte vous présenter pas que des jeux vidéo, mais on compte aussi vous montrer aussi des jeux de société, des jeux de cartes indés, d'inspiration chrétienne ou autre. Sur ce, passez vraiment une bonne journée ou une bonne soirée. Restez in-game avec amour, paix et surtout, bonne année!